Bonjour à tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va démontrer cette propriété qui est que toute suite convergente est bornée. Donc pour faire ça, je vous propose qu'on commence par un dessin. Moi j'aime bien faire des dessins, je trouve que ça fixe les idées. Je vous invite à faire la même chose. Donc on va mettre n ici, et puis les valeurs de la suite un là. Donc on va beaucoup s'appuyer sur la définition de la limite, hein. Donc quel que soit epsilon strictement positif. Donc là, notre suite, elle est convergente, hein. Donc ça veut dire un tend vers L. On va appeler L la limite et un notre suite. Donc quel que soit epsilon strictement positif, il existe un entier n tel que, pour tout n plus grand que n, on a un moins L plus petit que epsilon. Donc à force de voir cette définition, et puis en manipulant un peu les valeurs absolues, etc., vous savez que cette inégalité un moins L plus petit que epsilon est équivalente à deux choses, à un moins L compris entre moins epsilon et plus epsilon, ou encore à un compris entre L moins epsilon et L plus epsilon. Voilà, ça c'est une inégalité que j'aime bien utiliser, ou j'aime bien en tout cas avoir en tête que cette chose-là, là, c'est strictement la même chose que ça. Et donc celle-là est sans doute plus facile à voir sur un dessin, et donc il faut vraiment vous exercer à voir cette chose-là comme la même chose que ça. Donc qu'est-ce que ça nous dit sur cette histoire-là? Si la suite convergente est bornée, disons que j'ai pris un epsilon au pif, par exemple epsilon égale 1, disons, et puis que quelque part, là, on a la limite L ici, là. Donc on sait que notre suite, elle fait des trucs, elle vit une vie tout à fait folle, elle fait ce qu'elle veut, mais quand même, au bout d'un moment, elle doit se rapprocher de L. Et donc, se rapprocher de L, ça veut dire, bah, si je fixe epsilon égale 1, par exemple, ça c'est valable pour tout epsilon, si je fixe epsilon égale 1, et que je dessine le petit tube L-1, L plus 1, avec cette inégalité-là, je sais qu'il existe un rang à partir duquel la suite est obligée d'être dans le tube, entre L-1 et L plus 1. C'est la loi, sinon elle ne converge pas. Okay, donc je sais qu'il existe un rang n, là. Hop. Il existe un rang n à partir duquel, forcément, donc le n il dépend de... Si j'ai choisi L-1, voilà, il y a un n, c'est peut-être n1, voilà. À partir duquel, forcément, la suite elle est coincée là-dedans. Donc vous voyez, si la suite elle est coincée là-dedans, bah forcément, à partir de grand N1, on n'aura pas trop de difficulté à la borner. Il y aura un minorant qui sera là et un majorant qui sera là, et il n'y aura pas de souci, quoi. Alors la question c'est qu'est-ce qui se passe avant? Parce qu'avant, évidemment, la suite elle peut ne pas être dans ce fameux tube, hein, elle peut faire plein de trucs, quoi. Mais par contre, ce qui se passe, c'est qu'avant, entre 0 et puis n1-1, eh bien entre 0 et n1-1, la suite, certes, elle vit sa vie, mais elle a un nombre fini de termes. Et comme elle a un nombre fini de termes, ben, les nombres finis de termes, un ensemble qui contient un nombre fini de termes, il a un minimum et un maximum. Et donc du coup, ben, si j'appelle petit m le minimum ici, puis grand M le maximum, j'aurai aussi un minorant et un majorant de cette partie-là. Et ensuite, il suffira de recoller les morceaux, en prenant comme minorant pour la suite, ben, le plus petit des deux entre le minorant ici et puis L-1, puis en prenant comme majorant pour la suite le plus grand des deux entre le majorant là et L plus 1. Et c'est exactement ça le job qu'on va faire. Donc maintenant là on a compris à peu près avec le dessin, enfin en tout cas moi j'ai compris, si vous n'avez pas compris je vous invite à remettre la vidéo au démarrage et à recommencer jusqu'à ce que vous ayez bien compris, à faire votre propre dessin. Et donc une fois que vous avez bien compris, ben, on peut passer à la rédaction, et donc vous voyez qu'on va le faire en deux morceaux. On va gérer le morceau ici, là. On va trouver un N1 pour gérer ce morceau-là, majoré, minoré. Et ensuite, on va gérer pour majorer, minorer ça. Puis ensuite, on posera un minorant global, un majorant global. Allez, c'est parti. Donc, on y va. La première étape qu'on va faire, on va s'occuper de la zone à droite. Donc, on pose epsilon égale 1. On écrit la définition pour ce 1. Donc, il existe un entier n1 tel que, quel que soit n plus grand que n1, on a L-1 un L plus 1.
Donc on pose M1 égale L-1, grand M1 égale L plus 1, et donc M1 minore l'ensemble UN pour N plus grand que N1, et grand M1 majore ce même ensemble. Autrement dit, M1 et les M1 là sont des minorants et majorants, des termes de la suite au-delà de ce grand N1. Donc maintenant on va gérer la partie en dessous. Donc ensuite on a dit, voilà, on va appeler grand A l'ensemble des valeurs avant quoi, des valeurs de la suite UN pour n égale 0, tous les entiers n jusqu'à 0, jusqu'à n1 moins 1. A est un ensemble fini. Donc il admet un minimum et un maximum. Donc on pose petit m2 égale le minimum de A. Ça c'est un nombre réel. Comme c'est un ensemble fini, c'est un nombre réel. Ça ne peut pas être un moins l'infini ou quoi. On pose grand m2 égale le maximum. Pareil, c'est un nombre réel. Et donc on a, quel que soit n appartenant à 0, n1 moins 1, hein, intervalle d'entier, et bien UN est compris entre, donc UN est borné par petit m1 et petit m2 et petit m2 et grand m2. Donc maintenant on recolle les morceaux. Posons petit m égale le minimum entre m1 et m2. En particulier, m1 est forcément plus grand que m et m2 est forcément plus grand que m aussi. Posons aussi grand m égale le maximum entre les deux. Alors du coup, ben, hop, grand M1 est plus petit que grand M et grand M2 est plus petit que grand M aussi. Donc, pour tout n dans n, qu'est-ce qu'on a? UN. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Donc, si jamais n est plus grand que n1, on a UN compris entre M1 et M1. Comme M1 est plus petit que grand M, c'est plus petit que grand M aussi. Et comme petit m1 est plus petit que petit m, on a ça. Donc ça, c'est le premier cas. Et dans le deuxième cas, si jamais n est plus petit que n1, et bien cette fois, on aura UN qui est compris entre petit m2 et grand m2. Et puis de la même manière, petit m2 est plus grand que petit m. Et donc là, c'est plutôt un soit n appartenant à grand N. On a distingué les deux cas, soit ce cas-là, soit ce cas-là. Donc dans tous les cas, on a bien UN plus petit que, enfin compris entre petit m et grand M. Et ça veut donc bien dire que la suite UN est bornée. Et ça, c'est valable bien pour tout n. Donc, quel que soit n dans n, on a ça, c'est-à-dire que la suite est bien bornée. OK pour vous? Donc, vous voyez le lien entre voilà, le recollage des morceaux et tout ça. Donc, la première étape, on a travaillé on a mis les gens dans ce tube. Ça, c'était le premier minorant, le premier majorant. À la deuxième étape, on s'est occupé de la partie ensemble fini. Donc, on a trouvé un deuxième minorant qui était le min de l'ensemble et un deuxième majorant qui était le max de l'ensemble. Et ensuite, on a fait le recollage des morceaux, c'est-à-dire on a pris le plus petit de ces deux minorants, le plus grand de ces deux max, et comme ça, on sait que ça fait bien une borne en haut, une borne en bas, et ça nous a donné ce qu'il faut. OK pour vous?
Donc j'espère que ça vous a plu comme façon de faire. J'espère que vous commencez à être un peu plus à l'aise avec la manipulation de cette définition de la limite là. Vous voyez vraiment l'importance de bien comprendre les choses sur le dessin et d'être capable après, une fois qu'on a compris sur le dessin, c'est déjà une étape qui est très très importante, hein, c'est la moitié du travail, mais il y a encore toute l'étape de formalisation derrière et ça c'est encore c'est une compétence encore supplémentaire qui est bonne à avoir, quoi. Voilà, donc continuez à bien vous entraîner. Si besoin, révisez votre logique mathématique avec les quels que soient, les epsilon, les il existe, tous ces machins-là. Exercez-vous bien à ça. Et puis voilà, bon travail et bonne révision à tout le monde. À bientôt.